Salut les filles et les garçons. Alors, voici ma vidéo Ask Hélène. Je suis toute excitée, c'est ma première, je trouve ça très bien. Alors, j'ai mis les questions sur un papier, mais oui, c'est un papier de brouillon, je recycle, vous inquiétez pas, je fais ça bien. Parce que quand c'est sur mon iPhone, à chaque fois il s'éteint, il faut refaire le code, machin, tout ça. Et comme j'ai quand même 19 questions, dont une qui est... Enfin, deux personnes ont posé la même. Ça y est, je fais souffler. Donc voilà. Alors, je commence. Donc voilà, pour les gens qui n'auraient pas suivi, j'ai dit sur Twitter que vous pouviez me poser des questions, enfin celles que vous vouliez, et que j'y répondrai en vidéo. C'est un truc qui se fait beaucoup sur les chaînes anglophones. Ça s'appelle, on met Ask et le nom de la youtubeuse, et les gens répondent, quoi. Alors il y a juste, il y a quelques questions que j'ai pas prises, qui étaient du genre quelle est ta couleur préférée, ce genre de trucs. Je me suis dit que bon, c'était... Puis souvent il y en avait un peu 5 à la suite, enfin des questions de ce genre, ta couleur préférée, ton plat préféré, ce genre de trucs. Je me suis dit que c'était pas forcément ce qui passionnerait les foules. Bon, cela dit, peut-être que le reste non plus, hein, j'en sais rien, mais donc ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas que j'ai pas voulu répondre à votre question, c'est que... C'est surtout... j'allais pas avoir de réponse, quoi, parce que couleur préférée, j'en sais rien, plat préféré non plus, enfin bon, voilà, donc... Mais sinon, je les ai à peu près toutes gardées, je crois bien. Alors, PJ demande... PJ a posé beaucoup de questions. PJ était très impliqué. Je ne sais pas si PJ est un garçon ou une fille, mais merci PJ, parce qu'en plus, c'est des questions sympas et intéressantes. La première, c'est « Vas-tu recommencer à poster sur ta chaîne anglaise ?» J'ai bien peur que non. Je suis désolée, PJ, mais... c'était très... ça me prenait beaucoup d'énergie, plus que de temps, hein, mais d'énergie, parce que... Enfin voilà, je suis pas du tout bilingue et c'est pas facile de faire ça. Pour des commentaires vraiment hyper sympas, l'échange était vraiment chouette. Mais malgré tout, c'est beaucoup d'énergie pour quand même pas un retour énorme, pas beaucoup de vues, tout ça, pas beaucoup d'abonnés. Je me suis dit qu'il valait mieux que je me concentre bien sur mes vidéos en français. J'ai l'impression que mes deux sourcils ne sont pas symétriques. Bon alors je sais bien que c'est pas sisters, pas twins mais sisters, mais quand même si, non ça va. Pardon. Oui, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse bien mes vidéos en français plutôt qu'à moitié bien les deux, quoi. Et du coup, je ne pense pas que je recommencerai à poster dessus. Cyrielle Signe, as-tu des conseils? Alors, j'ai gardé deux questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais parce que je vais expliquer pourquoi je ne peux pas répondre. As-tu des conseils pour les filles qui souhaitent se lancer dans une chaîne YouTube? À la limite, je ferai une vidéo séparée pour ça. C'est une question très intéressante, simplement c'est difficile de répondre rapidement et je vais quand même essayer de répondre rapidement comme j'ai quand même une vingtaine de questions. Voilà. Rapidement je dirais quand même il faut avoir du temps pour ça et ouais, avant tout il faut quand même avoir, et surtout il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut vraiment le faire juste pour le plaisir. Si vous le faites pour quoi que ce soit, pour recevoir quoi que ce soit, des produits, de la reconnaissance, de l'argent, c'est une mauvaise raison de le faire. Donc en fait, si je suis en train de répondre à la question, bah voilà Cyrielle, je suis donc en train de répondre à ta question, donc mon conseil c'est faites-le par passion. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup c'est ouvert? Il y a une luminosité épouvantable aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse à Paris. Donc voilà, ouais, ce conseil c'est faites-le par passion et je dirais bien c'est tout et n'attendez rien. En tout cas, enfin, ne le faites pas dans un but de boulot, de je sais pas quoi, à moins d'être très bon, je sais pas si... Enfin voilà, faites-le par passion. Gucci a posé plusieurs questions aussi. Ouais. Quel est le... Alors c'est marrant parce qu'elle en a une avec une qui s'appelle Daenerys, mon dieu, Daenerys, mais j'aime tellement ce pseudo, bravo quoi. Donc Gucci demande... C'est le bazar, hein, j'arrive pas à faire ça comme les américaines, genre clac, c'est impossible. Donc Gucci demande quel est le pire make-up faux pas selon toi? Donc sur les autres, je dirais bien le fond de teint orange, enfin avec la bonne démarque, le fond de teint 50 tons plus foncé que la peau, avec la bonne démarcation au menton. Maintenant j'ai l'impression que ça se voit un peu moins qu'avant, peut-être les sourcils à l'américaine, là genre avec genre du concealer dessous pour encore plus marquer le truc et tout, avec la tête bien large et puis la queue bien fine et tout, ouf, ça c'est pas tellement mon truc. Et Daenerys, donc Daenerys, c'est mon personnage préféré dans Game of Thrones, donc forcément. Quel est ton pire faux pas make-up?
J'imagine que j'en fais encore aujourd'hui, mais que je m'en rends pas compte, sinon je les ferais pas. Mais dans mon souvenir, c'est la terracotta, parce qu'à l'époque, c'est ce que j'utilisais en terre de soleil. Enfin, on ne disait même pas bronzer à l'époque, genre c'était il y a 20 ans. Mes enfants, c'était il y a 20 ans. On disait terracotta, parce que c'était la seule qui existait. Et j'en mettais énormément. En plus, à un moment, j'ai travaillé dans une parfumerie. Donc je me remaquillais toute la journée. J'avais les produits sous la main tout le temps et tout. Donc je ne me rendais plus compte, quoi. J'avais plus de... Donc ça montait en couleur au long de la journée. Et un soir, quand je suis rentrée, enfin j'habitais encore chez mes parents à l'époque, et ma soeur m'a dit que j'avais l'air de revenir du ski. Et là, j'ai complètement arrêté de mettre de la terre de soleil, donc du bronzer, pendant à peu près 20 ans. J'ai recommencé, je sais pas, il y a quelques mois seulement, peut-être. Là, j'en porte, hein, vous voyez, ça saute pas aux yeux. Donc je pense que c'était ça, mon pire faux pas make-up. C'était de ressembler à une carotte géante. Gucci à nouveau. Envisages-tu de reprendre une activité salariée? Des marques ont-elles déjà proposé d'intégrer leur structure? Alors, reprendre une activité salariée, j'aimerais mieux crever. Maintenant, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, hein, donc on verra bien, mais honnêtement, j'aimerais mieux crever, même si c'est vraiment dur d'être indépendant, vraiment, il faut des putains d'épaules, et donc on ne dort pas, hein, sachez-le. Mais alors vraiment, le métro à 8h30 du matin, les collègues et le chef, difficile, et les horaires débiles et tout. Moi j'aime pouvoir travailler le dimanche si j'ai envie et pas travailler le mardi matin si j'ai pas envie, et puis surtout qu'on me fasse pas chier. Donc des marques ont-elles déjà proposé d'intégrer leur structure? Non. Et Dieu merci, parce que si c'était le cas, je serais bien embêtée. Enfin ça dépend des marques, hein, bien sûr, il y en a à qui je répondrais non tout de suite, mais il y en a d'autres, non, je pourrais pas. Je pourrais dire ok, je suis salarié, mais je bosse chez moi, je fais ce que je veux, voilà, laissez-moi tranquille, juste donnez-moi des sous. PJ à nouveau. Et Enora a posé la même question. Donc PJ et Enora, est-ce que tu voudrais un jour, ou est-ce que tu envisages de lancer ta propre ligne de maquillage ou de cosmétiques soins pour la peau? Alors pas du tout. Curieusement, et c'est marrant parce que Marlena m'a souvent dit mais tu devrais lancer une ligne de maquillage, ça marcherait, c'est sûr et tout. Mais alors j'ai pas du tout envie, justement, parce que je l'ai vu monter la sienne. Cette fille a une énergie folle. Hein, il y a des gens qui ont un degré d'énergie plus ou moins élevé. Le mien est extrêmement bas et je suis très flemmarde. Donc, non, ça demande, mais monter sa boîte, mais... Enfin, déjà être indépendant, c'est dur, mais alors en plus, monter une structure commerciale comme ça... Et puis, enfin, déjà, voilà, ça me tente pas du tout. Le côté commercial, vendre des trucs, je suis pas du tout douée pour ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Et en plus, la première chose que je réponds, parce qu'on me pose souvent cette question, c'est mais pourquoi faire? Il y a déjà tellement de produits géniaux sur le marché. Qu'est-ce que je viendrais rajouter une marque de plus? Il y en a déjà trop. Non, je préfère piocher dans tout ce qui existe, c'est bien plus intéressant, quoi. Donc niette. PJ à nouveau. PJ est très en forme. Nouveau tatouage dans un futur plus ou moins proche? Bah j'y pense, hein, forcément. J'arrête pas de collecter des images de tatouages, j'ai plusieurs idées, mais pour l'instant j'ai pas d'évidence. Or les deux précédents qui sont là, ça a été une évidence à chaque fois. Le motif et le placement. Et là pour l'instant j'ai pas d'évidence, mais j'y pense. Hein. De toute façon j'en ai déjà deux et on dit bien c'est les gens qui ont un seul tatouage c'est très rare, et à mon avis ceux qui en ont que deux c'est très rare aussi. Donc oui j'y pense. Arnaud, es-tu déjà venu en Belgique et comptes-tu revenir un jour? Ah bah oui, je suis déjà allée en Belgique quand même, à mon âge avancé, Dieu merci, c'est pas très loin de la France. J'ai eu pas mal de copines belges que j'allais voir en week-end et tout, donc j'aime beaucoup, hein, les Français en général aiment beaucoup la Belgique, parce que les Belges sont beaucoup moins arrogants que les Français, donc c'est très agréable. Et il y a une ambiance vraiment sympa. Est-ce que je compte revenir un jour? Alors, je sais pas si la question est posée dans le sens, est-ce que je compte y aller à nouveau de façon privée? Oui, certainement, enfin, j'espère bien. Ou si c'est dans le sens faire une rencontre ou quoi que ce soit, alors ça, c'est pas du tout prévu pour le moment. Bon, enfin, une fois de plus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mes enfants. Matt, est-ce que tu es de Paris ou est-ce que tu viens d'une autre région à la base? Mes enfants, je suis née à Paris et ça fait 44 ans que j'y vis. Éventuellement à mon corps défendant à certains moments. Quand j'avais 20 ans, je rêvais de vivre à l'étranger. Bon, alors je suis partie bosser sur un bateau de croisière pendant 6 mois, c'était pas pareil, mais au moins j'étais un petit peu à l'étranger pendant 6 mois. Bon, puis après, comme j'avais le mal de mer, j'ai pas pu continuer. Puis en plus, voilà, l'ambiance du bateau, tout ça, enfin bref, c'est pas la question. Je commence pas à faire des digressions, Hélène, sinon on est foutu. Donc oui, je suis une vraie parisienne, comme on dit. Soso artiste, quel est ton indispensable produit make-up? Je pense que tout le monde peut répondre à ma place, là. Le fond de teint, j'aime tellement ça. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est vraiment indispensable, quoi.
Marc-Antoine D. À quand ta visite au Canada? Eh bien écoute, je ne sais pas. C'est pas prévu non plus dans les médias, mais j'adorerais. De toute façon, je suis complètement fascinée par l'Amérique du Nord en général, depuis un moment. Et ce qui serait top, ce serait, parce que je rêve de retourner en Californie, hein, c'est quand même... je suis restée complètement bloquée sur cette région des États-Unis depuis que j'y suis allée rapidement il y a 2 ans, et je m'en suis toujours pas remise. Donc j'aimerais bien remonter la côte californienne, tout en voiture, en partant genre limite de la frontière, enfin de la frontière mexicaine, tout remonter, et puis aller sur la côte ouest canadienne, quoi. Là où il y a des baleines et des phoques et tout. Donc, et puis j'adorerais voir Montréal, quoi. Vraiment, j'adorerais. Donc oui, j'aimerais beaucoup aller au Canada. Alors, je ne sais pas quand, mais si j'y vais, Matt, je te préviens. Ah non, c'est pas Matt qui demande ça, c'est Marc-Antoine. Pardon, Marc-Antoine. Gucci à nouveau. Hello, Gucci. Envisages-tu de redevenir blonde ou était-ce une lubie? Avis perso, ça t'allait vraiment très bien. C'était une lubie. C'était vraiment une lubie, c'était pas du tout le rêve de ma vie d'être blonde et tout. Je me suis dit, ah, si j'essayais et tout, comme j'aurais essayé un nouveau rouge à lèvres. Cela dit, vraiment, j'ai adoré être blonde. Je trouvais que ça donnait beaucoup de lumière au visage, que c'était très chouette. Simplement, sur ma couleur de cheveux de base, c'est pas possible. Je l'ai fait 2 fois, enfin, je l'ai fait une première fois, et quand ils ont vraiment repoussé, moi j'aimais bien avec des racines, mais au bout d'un moment, il fallait quand même le refaire. Et il fallait faire genre 3 décolorations, et enfin, mes cheveux tombaient littéralement, quoi, la 2e fois. Donc j'ai été 6 mois blonde, et au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que quand je passais ma main dans mes cheveux, j'avais de la poussière de cheveux qui tombait, je pouvais même à peine passer mes mains dedans tellement ils étaient rêches et tout, ils étaient complètement brûlés, complètement foutus, donc c'est pas maintenable à long terme sur une base comme la mienne, malheureusement, parce que je trouvais ça très sympa. Donc je dis toujours, quand j'aurai les cheveux complètement blancs, je pourrais faire un platine par-dessus, enfin ce sera peut-être quand même que dans 30 ou 40 ans. Donc c'est pas pour tout de suite, ma chère Gucci. Pardon. My God, c'est la question qui me fait m'étouffer. Louroman, est-ce que l'argent que tu gagnes grâce à YouTube te permet de vivre aisément? Je crois que c'est ma question préférée. Et ben Louroman, non, vraiment pas. Si seulement, mais alors pas du tout, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as moins de 100 000 abonnés, faut pas rêver, ça te permet pas du tout de vivre. Ni aisément, ni pas aisément. Hein, oui, non, je pense qu'il faut beaucoup plus d'abonnés que ça, quoi. Inès, pourquoi as-tu commencé YouTube? Est-ce ton seul travail? J'ai commencé YouTube parce que je faisais des tutos maquillage avec quelques photos pourries à l'époque et des explications écrites. Et alors vraiment, s'il y a bien un truc qui est surchiantissime à écrire et à lire, c'est des tutos maquillage. Genre, placer le fard machin au creux de la paupière truc, estomper... C'est ultra chiant. Et je me suis dit, il faut que je le fasse en vidéo parce que... Je pense que je regardais déjà les vidéos de Marlena à l'époque. Je sais pas. Ma chaîne YouTube a 6 ans. Et la sienne, un peu plus, je pense. Bon, bref, je ne sais plus. Mais je me suis dit, bon, il faut le faire en vidéo parce que c'est pas possible. Je veux dire, c'est le seul moyen pour du maquillage. Il faut montrer, quoi. Il faut montrer avec le mouvement, avec la voix qui explique. C'est le seul moyen. Et est-ce ton seul travail? Non, YouTube, c'est pas mon seul travail. Mon travail le plus important, c'est mon blog. Mais YouTube est complètement relié à mon blog. Donc voilà, enfin... Mon travail, c'est mon blog, je fais rien d'autre. Hein. C'est voilà, what I do for a living, comme disent les Anglais. C'est ce que je fais pour vivre, quoi. Donc avec YouTube qui va dedans, quoi. Nini Kolitz, quelle est la chose que tu aimes le moins faire en maquillage? Alors en maquillage pur, je pense que c'est dessiner la bouche. Je suis complètement nulle. D'ailleurs, quand je mets du rouge à lèvres, vous aurez vu, je fais toujours... j'en mets sur la lèvre inférieure, et je fais comme ça. Parce qu'elles sont d'une surface relativement égale, en dépit des apparences, quand je me mets comme ça, et donc ça fonctionne de faire ça. Quand j'essaie de dessiner, c'est toujours assez épouvantable. Donc je pense que c'est ça. One Beauty Box, une autre ville de France où tu choisirais de vivre si tu devais quitter Paris. Je sais, c'est inconcevable. Bah non, c'est pas du tout inconcevable, ma chère One Beauty Box, parce qu'en fait, comme je disais, je vis un peu à Paris à mon corps défendant. Alors pas complètement, parce que il y a beaucoup de choses que j'apprécie, puis c'est vraiment chez moi. J'ai toujours vécu là. Oui, toujours vécu là. Je connais la ville très bien. Puis j'ai ma famille, mes amis ici, enfin une partie de ma famille. La plus grande partie. Enfin, c'est vraiment, mais c'est... Mon terroir, c'est ici, quoi. Donc c'est vrai que je me verrais pas forcément vivre ailleurs dans les médias, mais en réalité, je sais pas si j'aurais envie de vivre dans une autre ville. Mais j'ai toujours dit que je finirais sans doute mes jours dans une maison au bord de la mer en Bretagne. Parce qu'en fait, c'est pas...
C'est marrant, il y a des tas de Parisiens où, en fait, j'ai remarqué souvent les gens qui adorent Paris, la digression, une fois de plus, la digression, on en est à combien? 14 minutes 50. Oh, bah, c'est vachement raisonnable, et j'en suis à la question 16. Bien, Hélène, tu t'en sors pas si mal niveau digression, donc vas-y, fais-toi plaisir avec celle-là. Donc j'ai remarqué que les gens qui adorent vraiment Paris, c'est souvent des gens soit très jeunes, moi quand j'avais genre 20 ans, j'adorais Paris, je ne jurais que par ça, je disais que tout le reste était nul et tout et tout. Aujourd'hui, je vois bien, à chaque fois que je pars au bord de la mer, par exemple, je reviens à Paris et je me dis mais quel enfer cet endroit, pourquoi est-ce que je vis là et tout. Bon après, je sais pas si je vivrai en Vendée toute l'année, l'hiver, je suis pas sûre que ce soit hyper amusant, mais quand j'avais 20 ans, je trouvais que c'était parfait, voilà. Et donc les gens très jeunes en général adorent Paris, et les gens qui ne sont pas nés à Paris et qui ont choisi d'y vivre, en général, adorent la ville aussi. Moi j'y suis née, ça a toujours été évident pour moi, enfin... Donc... oui, non, donc je n'ai pas répondu à ta question en attendant une autre ville de France, ben, je sais pas. Ma sœur vit à Nantes, j'aime beaucoup cette ville. Je suis pas sûre que l'état d'esprit me conviendrait à long terme. Ce que j'apprécie à Paris, et notamment dans le 18e où j'habite, c'est l'ouverture d'esprit. Et le mélange des gens assez important, et ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Donc voilà, donc à part la maison en Bretagne au bord de la mer, pour l'instant, je n'ai pas d'autre idée. Didi Choups, as-tu des hobbies à part ton blog et le maquillage? Dessin, escalade, collection d'ampoules de 100 watts. Merci Didi Choups, je comptais bien sur toi pour poser une question un peu barrée comme ça. Ben, je suis un peu emmerdée, je crois bien que non, quoi. J'ai pas de hobby du tout, à part mettre des photos sur Instagram, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment un hobby. Et le sport, c'est pas du tout un hobby, hein. Je le fais quand même, à la base, je le fais parce qu'il faut. Hein. Donc, bah non, j'ai pas de hobby, j'aime pas cuisiner. Je sais pas, aller dîner au resto avec des amis, ça compte? Non, j'ai bien peur d'être complètement workaholic dans la mesure où, bah, comme mon boulot reste une passion, voilà, ça prend beaucoup de place. L'eau. Un défaut et une qualité chez toi. Et ben, je vais commencer par une qualité, la sincérité, et donc un défaut, ben, la sincérité. C'est les deux revers de la médaille. Bonnie Garner, que conseillerais-tu pour un kit du débutant en maquillage? Pas trop cher, de bonne qualité et complet. Ben, là, c'est un peu comme la question sur la chaîne YouTube. Là, pour le coup, je peux pas répondre comme ça. Je vais réfléchir pour y faire, pour en faire une vidéo ou un billet éventuellement. Parce que, en plus, en plus ça dépend de la personne, quoi. Ça dépend des goûts, ça dépend de plein de trucs, quoi. Donc c'est trop difficile de répondre là comme ça rapidement, et puis il faudrait que je réfléchisse aux produits que j'aille voir. Donc Bonnie Garner, je ne peux pas te répondre dans l'immédiat. Je suis désolée, mais c'est une question trop large. Et voilà, c'était la dernière question. Donc, bah écoutez, je m'en sors pas trop mal, 18 minutes, yes, yes, yes. Donc écoutez, j'espère que ça vous amuse. Je pense que je vous aurais pas appris des milliards de trucs sur moi, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses que vous connaissiez déjà. Mais moi, je trouve ça hyper amusant, je trouve ça hyper sympa. Je pense que je recommencerai sans doute, si vous trouvez ça rigolo, je pense que je recommencerai sans doute. Je trouve le principe très sympa, et j'ai bien aimé collecter les questions et tout, je trouvais ça très sympa. Voilà, et donc sinon, parce que vous allez peut-être me demander, sur le visage, je porte la palette Flushed de Urban Decay, Naked de Urban Decay, vous savez, celle pour le visage avec, voilà, bronzer, machin, truc. Et alors, le bronzer est hyper joli, je m'y attendais pas du tout, il est hyper réussi. Et je me suis servi du highlighter, j'en ai pas mis sur les joues, mais j'en ai mis un petit peu au coin des yeux, vous voyez, un petit peu sur les paupières. Et le blush est très joli aussi, parce que comme il est rose, c'est un vrai rose froid, ça c'est vraiment froid, vous voyez. Du coup, ça rehausse la couleur du bronzage qui peut être un peu dull parfois. Et alors, Naked Flush Native. Je sais qu'il y a d'autres couleurs, il y en a notamment une avec un blush corail. Je vais peut-être me pencher sur la question, ça m'intéresse. Et sur les lèvres, je porte le vernis Estée Lauder, le Pure Color & Vie, le rouge à lèvres Estée Lauder 330 Impassioned, qui est magnificent. Un vrai rouge orange. Vraiment magnifique. Voilà. Et sur les ongles, je le mentionne, enfin si je le mentionne quand même. Vraiment le truc, c'est un peu l'alternative au Nail Glow. C'est le Muguet de Dior. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.